Moins violent que la veille, mais tout aussi inquiétant. Pour la deuxième nuit consécutive dans ces quartiers palestiniens de Jérusalem, les accrochages ont opposé jeunes et forces de l'ordre. Une réplique des violences de la nuit précédente. Une manifestation du mouvement d'extrême droite, la Hava, avait été perçue comme une provocation et avait entraîné des affrontements avec des Palestiniens qui revenaient de la prière nocturne du Ramadan. Avec plus de 120 blessés, ces affrontements sont les plus violents de ces dernières années dans la ville sainte. Et la nuit dernière, côté palestinien, les sentiments de peur et de colère n'étaient pas dissipés. Les Israéliens d'extrême droite terrorisent les fidèles pendant le Ramadan et menacent de brûler tous les Arabes sur leur groupe de discussion. Face à cela, les habitants de Jérusalem ont dû réagir pour défendre et non pour attaquer. Se rassembler ici, c'est se défendre contre les colons. Plus tard dans la nuit, au moins 15 roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza selon l'armée israélienne. Face à ce regain de tension en plein Ramadan, de Jérusalem à Gaza, la police israélienne s'est déployée pour protéger la liberté d'expression et le droit de manifester, mais surtout pour éviter des affrontements entre militants d'extrême droite et palestiniens. Dans une forme de mise en garde à Israël, la branche armée du Hamas a apporté son soutien aux Palestiniens de Jérusalem-Est, tandis que d'autres voient dans ces heurts une dimension politique. Ils essaient de reporter les élections parce qu'ils se rendent compte qu'elles ne joueront pas en leur faveur. Et c'est pourquoi nous disons que les élections aient lieu ou non, notre opinion sur Jérusalem est claire, tout comme notre opinion sur les territoires occupés. Les Palestiniens organisent le 22 mai leurs premières élections législatives en 15 ans. Mahmoud Abbas avait demandé à Israël de permettre la tenue du scrutin et des activités de campagne des candidats à Jérusalem-Est, où vivent plus de 300 000 Palestiniens.